sur Europe 1. Le point de vue sans concession d'Axel de Tarlé, c'est le Zoom Écho d'Europe 1 Matin. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Alors si vous étiez avec nous, tiens, vous qui nous écoutez ce matin sur Europe 1, juste avant 7h, on vous parlait de la croissance de la Chine qui atteint 7,5% là cette année. Ça inquiète tout le monde parce que c'est pas assez là-bas. Oui, Chez nous, bon, on est autour de 0. Et alors, mauvaise nouvelle, la croissance ne reviendra pas. Pas tout de suite, c'est ce que nous disent le FMI et le Haut Conseil des finances publiques. Voilà qui pourrait donner raison à ceux qui réclament une autre politique. Oui, alors c'est vrai, le beau scénario rose de François Hollande s'éloigne. Alors le scénario rose, c'était quoi ? C'était une reprise dès la fin de cette année, Oui. avec baisse du chômage et des déficits qui rentrent dans les clous. Eh bien, hier soir, vous l'avez dit, le FMI et le Haut Conseil des finances que vient de mettre en place François Hollande, eh bien, tous les deux ont expliqué que ce n'était pas possible. Cette année, la France devrait même entrer en récession, c'est-à-dire qu'au contraire, on devrait basculer en territoire négatif avec une croissance de moins 0,1. Et donc, évidemment, on ne réussira pas à baisser les déficits sous les 3%. Donc quand ça ne marche pas, il faut changer de politique, non ? Alors, d'abord, il faut essayer de comprendre pourquoi la croissance ne revient pas. Et franchement, ça n'est pas la faute du gouvernement, puisque si vous regardez, si vous reprenez les prévisions du FMI, c'est pire ailleurs. L'Italie et l'Espagne devraient, elles, reculer cette année de 1,5 et de 1,6. Donc on le voit, c'est un problème européen. Or, il faut le dire, on n'a pas la main sur la croissance européenne. Et faire de la relance tout seul en France, en se disant nous on va le faire, ce serait suicidaire. Si on se disait allez hop, on envoie tout valdinguer, on creuse les déficits, on distribue du pouvoir d'achat, on augmente le SMIC, que se passerait-il ? Eh bien, ça relancerait immédiatement les importations, c'est-à-dire qu'on achèterait des Volkswagen fabriqués en Allemagne, le tout financé à crédit. Donc, le résultat, ce serait plus de dettes et zéro impact sur la croissance française. Bon, donc si je vous suis, on ne fait rien, on continue de la même façon. Et même on accélère dans les réformes, car on le sait bien, le problème c'est quoi ? Notre problème, ce sont des entreprises pas assez compétitives, donc qui ferment. Et le deuxième problème, c'est un secteur public trop gros qui étouffe le privé. Donc il faut régler plus franchement ces deux problèmes qui sont qu'on est en train de régler, le problème de compétitivité et de dépenses publiques, car ça n'est pas de l'austérité, c'est simplement tendre les voiles pour être prêt à repartir à pleine vitesse dès que la croissance reviendra. Le chiffre du jour, plus 15%. Conséquence du froid, la consommation d'électricité a augmenté de 15% le mois dernier en France. Alors tiens, justement, le service économique d'Europe 1 a calculé le surcoût pour les ménages. C'est vrai que l'hiver a été particulièrement long et rude. Combien ça vous a coûté ? On vous en parle dans le journal de 7h30, donc dans quelques minutes. Merci Axel.